ici au bazar de Moulta. Aujourd'hui la température est peut-être de 38 degrés. Et il est 7h15, 19h15. Malgré l'heure avancée de la soirée, eh bien, nombreux sont les commerces qui sont encore ouverts. Et quelle activité, et en même temps, je peux vous dire aussi, quelle chaleur. Avant de vous parler des choses sérieuses, il faut vous dire que Mutant, à cette époque, faisait 1 600 000 habitants, que c'est un centre religieux dédié surtout au soufisme. Même en fin de journée, le barbier a son occupation. Pendant que ce temps-là, le repasseur nous offre son beau sourire, et avec un fer électrique. Quant aux marchands ici, on découpe sous l'œil des enfants amusés aussi de nous voir. Ça s'est peut-être perdu en France, mais au Pakistan, on fabrique encore beaucoup de chapeaux. Ce ne sont peut-être pas les mêmes chapeaux de forme ou chapeaux de monde, mais on fabrique des chapeaux. Malgré la nuit tombée, eh bien oui, on peut aller visiter chez le docteur faire une consultation. C'est pour ça que je vais sortir maintenant. Dommage que le film est un peu ancien, nous verrions mieux les visages et tout en fait. Mais comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est le souvenir. Pourquoi tu me demandes si j'ai chaud? Je sais rien que de te coucher tes mouettes. Fruits frais et légumes sont à l'étalage. Et les badauds sont à observer les visiteurs du soir qui doivent se demander d'où on vient. Ici on est chez le marchand de meubles. Et nous voici dans un rickshaw pour retourner vers l'hôtel. On ne voit pas grand-chose évidemment. आजा एजीज़ दर में जरा हो जुनू संभाले कोई पीर हो रे ऐसा हुसैन Cette fois-ci, je peux vous dire que nous rentrons en contact avec le soufi. À Mutan, il y a de nombreuses mosquées, mais tout à fait différentes d'ailleurs, puisqu'elles sont soufis, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ici, on sont enterrés beaucoup d'imams. À cette époque-là, Ouch et Montagne étaient les deux centres principaux de la culture musulmane. Le lieu de prière, de recueillement, on vient s'incliner devant les tombes des imams. Inutile de vous dire que nous regardons bien les structures, les constructions et les décorations de ces lieux saints. À cet endroit, est-ce que c'est le musicien ou nous-mêmes qui attirons tous ces visiteurs, tous ces admirateurs? L'on peut prier dans toutes les positions que l'on veut. Sous cette coupole, on vient rendre visite à la tombe de Sarah Arunk-i-Allah ou alors Bibi Gandhari. Pas besoin d'être à genoux pour prier. Ici, nous rendons visite au grand-père et au père
du précédent saint que nous avons vu dans l'autre mausolée. Toujours ces superbes dômes. À Multan, on peut dire que la construction des mosquées est tout à fait différente de par leur construction et de par leur décoration. Nous sommes des chaussées, mais nous sommes accueillis dans l'intérieur de toutes ces mosquées. Nous devons de cette grande mosquée et avec toutes ces portes de différentes grandeurs, nous pouvons donner accès à l'intérieur. Décoration en forme de statue. Très sobre, mais colorée, malgré tout. Par contre aussi, toutes ces tombes qui sont en vernissées de jolies couleurs, des bleus et des verts extraordinaires. Vous voyez, en Afghanistan, vous voyez, là où il y a eu la grande bataille, là, pendant 2 ans de la ville, que les soviétiques voulaient garder, ils gardaient le taxe. Et c'est un saint du XIe siècle qui pouvait parler aux animaux, qui se faisait obéir des animaux, et qui apparaissait aux gens montés sur un tigre. Et avant qu'il meure, il a déposé là un serpent, à la place d'un bâton, il avait un serpent. Et à l'intérieur du cube, il est enterré avec toute sa famille. Ces couleurs nous rappellent l'intérieur des mosquées iraniennes. Non, mais les tombes de saints dans le Maghreb, c'est pas du tout la même chose, les marabouts. Qu'ils soient à cheval ou à moteur, ce sont des taxis rickshaws qui sont très amusants et très agréables. Aujourd'hui, c'est en plein jour que nous ferons la découverte de Multan. Brochette, resto rapide de Multan, genre McDonald's. Un coup d'œil sur l'architecture semblable à celle de l'Inde. Joli balcon qui date au moins d'un demi-siècle de l'époque où l'Inde, cet endroit était indien. Cet enfant a les yeux qui éclatent de plaisir. Pourquoi? Eh bien, il est tout simplement devant le marchand de glace. Boisson rafraîchissante aux différents goûts que l'on peut déguster, mais quand est-ce que l'on lave les verres, là, c'est un autre sujet à traiter. La machine à briser la glace, et dans laquelle on ajoutera quelques gouttes d'un de ces excellents jus de fruits. Il a mis sa glace. Fumez la glace filée. Il a mis, voilà. Et vous avez une bonne gelato. La glace, mais Un peu plus loin, si vous préférez du jus de sucre de canne à votre disposition, voilà comment est-ce que l'on extrait le jus. D'ailleurs, très bon à déguster, ça je peux vous l'affirmer.
Un petit tour chez l'orfèvre pour faire réparer la montre. Pays producteur de textiles, vous avez le choix des couleurs. Machine à laver la vaisselle. Vous aimez, à vous d'écouter, vous allez voir un peu. Et regardez, tout le monde est content, tout le monde est là. Ici, marchand de savon. Les épices très utilisées dans la nourriture. Elle a des yeux, c'est d'une couleur extraordinaire. He's a beautiful man, Mr. Duck. Vous pouvez donner votre linge à repasser à côté pendant que vous êtes chez le dentiste. Et si vous voulez faire un repasse électrique, Je vous l'ai déjà dit, Multan, 1 600 000 habitants. et tout en boire le thé, et voyez, il est apprécié dans le quartier. Le cordonnier est tout de suite près de vos pieds. Une autre manière de déguster des glaces au sorbet. Et pour nous, ça va être l'heure de rentrer, donc nous allons utiliser la voiture à cheval pour avoir le temps de contempler autour de nous comment que se déroule le paysage, le voyage, et d'avoir un contact maximum avec vous. Après cette course folle, nous arrivons enfin à l'hôtel, qui est l'hôtel Sinbad. Nous allons passer notre dernière nuit.